Bonsoir et bienvenue du coup sur ce tout nouvel épisode de la chronique biblique où on est en direct ce soir, on est vendredi soir et premièrement je vous remercie à tous de pouvoir être avec nous ce soir dans ce nouvel épisode. On en est à l'épisode du coup 8 et le thème de ce soir c'est sauvé par la révélation. Donc avant tout je voudrais vous inviter à nous suivre sur les réseaux. Si vous n'avez pas encore mis le bouton like sur notre page Église Le Rocher Bordeaux, n'hésitez pas à le faire. Cette vidéo, vous pouvez aussi la partager. Le but, c'est vraiment que vous puissiez partager cette bénédiction. Si c'est une bénédiction pour vous, le partager avec vos amis, avec ceux qui seront intéressés à le regarder. On a été bénis cette semaine, premièrement, mercredi soir, par la parole de la sœur Mélissa, qui nous a vraiment exhortés à être vigilants. Ce soir, donc, nous avons notre chronique biblique et on va aborder le sujet du salut par la révélation. Et donc ce soir, on a une écriture qui va être le point de départ de tout ça. Le Seigneur nous a interpellés, m'a interpellé par cette écriture et j'aimerais la partager avec vous. C'est dans Jean au chapitre 8. On va ouvrir cette écriture ensemble si vous voulez l'ouvrir avec moi. Jean au chapitre 8 et au verset 24. Et donc, je vais lire cette écriture. Jean chapitre 8, verset 24 nous dit « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Cette écriture-là m'a interpellé. Et ce soir, on a le frère Thierry qui est avec nous. Et je vais lui poser cette question. Je lui pose cette question. Qu'est-ce que tu peux nous dire, frère Thierry, sur ce passage-là? Bien, bonsoir à tout le monde. Et Jay, je suis content de vous retrouver. On est assis confortablement. Et effectivement, ce verset peut nous interpeller parce que le Seigneur ne dit pas dans ce passage si vous ne croyez pas qui je suis, mais il dit ce que je suis. Et on a là dans ce qu'il annonce finalement un lien, il fait un lien entre le fait de le connaître de cette manière-là et le fait de mourir dans nos péchés. Donc nous avons une sorte de double révélation qui nous est annoncée. La première, on l'a vu, c'est que Jésus est Dieu et il est le « je suis ». Très bien. On va approfondir cela. Et la deuxième révélation qu'il nous donne et qui nous interpelle, c'est que finalement, nous sommes tous des pécheurs et que si on ne croit pas à ce qu'il est, nous mourrons dans nos péchés. Donc, en première partie, je voudrais aborder le fait que la révélation que nous avons ici, dont on parle, parce qu'on a déjà vu qui était Jésus, mais la révélation de son nom, la révélation du nom de Dieu, de ce qu'il représente, ce qu'il est. Donc, du coup, moi, je me mets à la place de tous nos auditeurs. Là, on va parler de révélation, on ne parle pas de l'Apocalypse. Non, je vous rassure, même si j'aime beaucoup l'Apocalypse, ici, ce n'est pas l'Apocalypse qui veut dire révélation, d'accord? Mais ici, on va plutôt aborder le fait que Dieu s'est révélé et que dans la révélation qu'il a donnée, son nom a une importance, d'accord? Pas simplement qui il est, mais ce qu'il est. Ce qu'il est. Ce qu'il est. Là, la révélation est sur ce qu'il est. Et ce qu'il est se révèle dans le nom qu'il a donné et révélé au fur et à mesure dans le temps. C'est-à-dire, ça représente aussi l'identité de qui est Jésus. On en a déjà parlé, on peut renvoyer les gens à toutes les chroniques qu'on a faites avant. Mais donc ici, on va le voir plutôt d'une autre manière, une autre façon de voir comment Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament. Et qu'il s'est manifesté bien sûr en Jésus-Christ. Et dans la Bible, il a utilisé plusieurs fois cette expression « je suis ». C'est quelque chose de particulier, on l'a déjà abordé un petit peu, mais on va le voir un petit peu plus en détail. Et le verset qui est clé dans ce « je suis », c'est lorsque Dieu l'a révélé la première fois, et on va trouver ce passage dans Exode.
Exode au chapitre 3 et le verset 14. Alors, Exode, chapitre 3, verset 14, la parole nous dit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc là, le Dieu de l'Ancien Testament révèle un nom particulier à Moïse. Il est le « Je suis ». Le je suis. Donc on comprend bien que le Père, l'Éternel, le Seigneur, ou Yahvé, ce sont les différents noms qu'on peut donner, a demandé à Moïse de faire connaître à son peuple, le peuple d'Israël, son nom. Et ici, le nom qu'il révèle, c'est « Je suis ». Et donc avant ça, le Seigneur, l'Éternel, Dieu, ne s'était pas révélé de cette manière-là. Non. Pour les gens d'avant. Tout à fait. Tous ceux qui sont avant Moïse. N'avaient pas cette révélation de ce nom-là. Okay. Je vais y venir. Okay. Parce que je veux que les gens comprennent bien, bien. qu'il y a quand même un lien, hein, on l'a vu, le lien qui est fait entre ce « je suis » et Jésus. Comme ça, je connecte déjà « je suis » avec Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même s'était attribué ce fameux « je suis oui. », qui est ici dans l'Exode 14, où il y a une révélation du nom de Dieu à Moïse. Et lorsqu'il l'a fait, les Juifs avaient failli le lapider. On trouve cette écriture dans Jean, au chapitre 8, versets 58 et 59. On doit être familiarisé avec ça, parce que bon, ce n'est pas la première fois qu'on le cite, mais là, ça nous permet de le mettre dans le contexte et de relier le fait qu'il dit à Moïse « Je suis » et que Jésus s'attribue ce nom particulier. Donc dans Jean 8, 58, 59, Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, le nom de quelqu'un était quelque chose de très important. Ça représentait quelque chose. Hein, dans l'Antiquité, par rapport à maintenant, on a un petit peu perdu cette notion. Mais dans l'Antiquité, le nom de quelqu'un avait une importance. Lorsqu'on s'intéresse de près à la signification des prénoms, ils avaient un sens. Ça a un sens. Hein, certains le font des fois quand ils cherchent un prénom pour un enfant. Ils essayent de remonter à l'étymologie et savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais à l'époque, ils ne cherchaient pas, ils savaient, parce que le nom signifiait quelque chose. Hein. Et ça représentait ce que la personne est. Sa personnalité, ses caractéristiques, ou ça soulignait une de ses qualités. On a l'exemple des fois avec les rois, Philippe, et il est beau, donc il s'appelle Philippe le Bel. Hein, différents rois, comme le roi Louis XIV, c'était connu aussi comme le roi Soleil. On rajoutait des choses. Comme ça, bon, là ça nous parle directement, mais c'est vrai que face à l'Ancien Testament, des fois, les noms, vu que si on ne fait pas une recherche, on ne voit pas trop la signification qu'ils ont. Mais oui, le nom a une signification. Prends Moïse, par exemple, c'est l'exemple le plus connu, c'est sauver des eaux. D'accord, d'où son nom, Moïse. On parle sur son histoire dès qu'on mentionne son nom. Exact, sur ce qu'il était. Voilà, c'est quelque chose qui a caractérisé sa venue quasiment au monde, qu'il était sauvé des eaux. Et là, donc, Dieu, à ce moment-là, révèle un nom particulier à Moïse. Et comme tu l'as bien souligné, c'est quelque chose qui n'était pas connu, avant. Mais ici, ce nom-là qu'il donne, il a vraiment un sens très, 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 très fort, très particulier par rapport aux autres noms. Si on prend Deutéronome 28, 10, Deutéronome 28, 10 nous dit « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. » Ce passage-là nous dit que, en fait, Dieu a choisi ce nom-là pour le donner à son peuple. Hein? Il dit « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. » Ce n'est pas Israël, hein?
Le nom Israël est venu après. Mais là, ici, là, on voit que le peuple porte le nom de l'Éternel. Mhm. Et Moi, j'ai à une cause de question. ça, ils le craindront. J'ai une question, frère Thierry. Oui. Qu'est-ce que cela impliquait de recevoir un nom, du coup? Alors, recevoir un nom, Mhm. comme ça, on l'a vu, c'était par rapport à une naissance, par rapport à un événement particulier. Ce nom-là qualifiait ce qu'on pouvait être, ça te donnait une identité, Mhm. mais c'était aussi appartenir à quelqu'un, Ouais, appartenir à un nouveau maître. Comme là, dans ce verset qui est donné, lorsque l'Éternel donne son nom à son peuple, ça veut dire que si je te le donne, tu m'appartiens. Ouais. Si je te donne mon nom, ça veut dire que tu m'appartiens. Comme aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on est baptisé au nom de Jésus, nous appartenons à Jésus. Il y avait cette idée aussi avant dans l'esclavage. Oui, tout à fait. Et c'était commun de donner un nom à son esclave. Oui, C'est des choses qui aujourd'hui n'existent plus. Mais vraiment, on donnait un nom. Lorsque le nom était donné, en fait, c'était une histoire d'appartenance derrière. exact. Exact. Ok. Hein, on s'appropriait la chose. Un peu, bon là, c'est pas la propriété, mais c'est le faire entrer dans la famille. Quand on adopte quelqu'un, un bébé par exemple, tu lui donnais ton nom, donc ça veut dire que tu l'as adopté, Ouais. et il t'appartenait, il rentrait dans ta famille à toi. Ok. Là, Dieu a donné son nom et le peuple, du coup, lui appartenait. Et comme tu le disais tout à l'heure, et là, on va regarder dans Exode, au chapitre 6 et au verset 3. Exode 6, 3. Ce verset, on passe des fois dessus quand on le lit, mais il est important parce que justement, ça souligne ce que tu disais tout à l'heure. Dans Exode 6, 3, il dit « Je suis apparu à Abraham, Mhm. à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, Ah oui. l'Éternel. » Remettons bien le contexte. Hein. Qui c'est qui écrit Exode? C'est Moïse. Mhm. C'est Moïse qui écrit Exode. Et là, il est en train de donner une révélation. Attends, ce que tu m'as dit dans Exode 3,14, c'est ce nom que tu me donnes, je suis. Les autres ne l'avaient pas connu. Mm. Mais nous, quand on lit, le traducteur a utilisé ce mot-là pour le remettre dans le contexte. Donc des fois, on a l'Éternel, suivant les traductions que l'on a, le nom est différent. Mhm. Mais donc ici, Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient pas le nom de l'Éternel. Ce qu'on dit Yahvé, par exemple, hein, parce que là, le « je suis » est assez particulier en hébreu. Ce sont 4 lettres, simplement 4 lettres hébraïques, qu'on a traduit, nous, par Y, H, V et H. Alors, l'Y est un peu faux, parce qu'en fait, c'est le yod. Ok. Donc, c'est un I. Normalement, ce sera un petit I. Mais l'hébreu n'a pas de voyelle. Ouais, ouais. Et il ne voulait pas prononcer ce nom, Et d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. C'est pour voulait ça pas, qu'on ne sait pas exactement, on ne sait plus maintenant comment on le prononce. Ouais. Mais il s'écrit, en hébreu, c'est Yod et Vav et. Ce qui en français a donné Yahvé, en anglais a donné Jéhovah, Ok. d'accord. Et les traducteurs, comme Louis II, Mhm. lui, il a dit, mais en fait, comme il dit que c'est le « je suis », c'est-à-dire l'être éternel. Voilà pourquoi nous, dans nos Bibles, à la place, nous avons l'éternel. Ouais, donc là, juste pour remettre les choses dans leur contexte, quand tout à l'heure, on mettait en opposition ou ensemble Jean 8, 58 et Exode 3, 14, quand Jésus a dit aux Juifs « je suis le je suis », on comprend pourquoi est-ce qu'il voulait le lapider. C'est Tout à parce fait. qu'il faisait vraiment référence À ce terme, à ce terme-là. même s'il le disait en araméen, Ouais. hein, parce qu'après, la Bible, elle a été écrite en grec, mais Mhm. lui, quand il a parlé, certainement, il a parlé soit en araméen, soit directement en hébreu, qui était la langue officielle de l'époque. Donc, ils ont bien compris. Alors, surtout s'il avait parlé en hébreu, Ouais, bien sûr. il a dit « je suis ce Yahvé », quoi, celui dont Ouais, les Juifs- Moïse a eu la révélation du nom, ce que Dieu était à ce Ah ouais, moment-là. l'Éternel, le Tout-Puissant, quoi. Tout à fait. Ouais. Hein, Ok. Dieu, en hébreu, c'est El. Mhm. Et tout-puissant, c'est Shaddai. Voilà pourquoi on a des expressions qu'on connaît nous bien, c'est El Shaddai, El Shaddai. Dieu tout-puissant. Ouais. Donc il s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant
le Dieu Tout-Puissant, donc El Shaddai, Mhm. parce qu'ils avaient besoin d'un Dieu qui soit puissant pour les accompagner dans leur vie et, Oui. et dans toute leur marche, d'accord? Mais Éternel, ben, ils ne connaissaient pas ce nom-là. C'est avec Moïse qu'il y a eu cette révélation-là. Elle était extrêmement forte parce que Moïse était un des très grands prophètes. Mhm. Et les Juifs, quand Dieu a donné les lois, la loi, il a dit tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, Ah oui. hein, en vain. Donc c'est pour ça que ce mot-là, ce nom-là, à la place que Shaddai, par exemple, qui est tout-puissant, ou bien d'autres, hein, on connaît, hein, Nissi, Jireh, qui sont d'autres déclinaisons du nom de Dieu, mais pour un but spécifique. Mhm. Hein, on le voit bien, hein, lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, il a dit « Dieu pourvoira Mhm. ». Mais ce n'est pas l'Éternel, c'est El Jireh, hein, Dieu pourvoira. C'est pour ça qu'on a Ouais. El Jireh. Nous, on dit Jéhovah Jireh, mais nous, on le voit avec le recul. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est avec le recul Ouais, qu'on ouais. dit Jéhovah Jireh. Parce qu'au Mais- fur et à mesure, tout n'a pas été. Dieu n'a pas révélé son nom. Enfin, il n'a pas révélé. Si on met une frise, si on met un temps, Tout à tout fait. le monde n'avait pas la révélation de ce qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Donc la grande révélation du nom de Dieu, c'est éternel. Ouais. Hein, et ce nom, il l'a mis dans la loi en disant tu ne prononceras pas ce nom-là, Mhm. ce nom-là Ce nom. en vain. D'où la référence à Jésus qui dit Ouais. ce que je suis et non pas qui je suis. Ah, c'est fort. Hein, c'est fort. C'est la révélation du nom. Bien sûr. Parce que dans ce nom-là, Oui. il révèle quelque chose. Et je suis l'Éternel. Hein, depuis le début, c'est moi et j'ai tout fait, j'ai tout accompli, etc. Ouais. Donc, ce sont les différentes déclinaisons. Les Juifs, à cause de la loi, ne voulaient pas prononcer en vain le nom de l'Éternel, donc ils le remplaçaient par Seigneur, Adonai. Ok. Hein. Parce que Ouais, nous, ouais. on connaît bien des fois ce mot Adonai. Et Adonai, en hébreu, ça veut dire Seigneur. Ok. Mais nous, ça nous interpelle aussi, parce que Jésus est Seigneur. Mhm. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc on voit bien encore une fois que l'Ancien et le Nouveau Testament, en parlant de Jésus-Christ, c'est le même Dieu. Mhm. Hein, c'est le Père éternel, ou l'Éternel, le Père, l'Éternel, Yahvé, ou Seigneur, c'est Jésus aussi. Mais donc Jésus, c'est une révélation aussi Mhm. qui est donnée par rapport aux besoins de l'homme et par rapport à son nom. Mais ce Dieu donc de l'Ancien Testament, révélé par Moïse, c'était celui qui était dès le départ, qui a créé tout l'univers. Ah hein. ouais. Donc on le voit ça dans Ésaïe 44 et au verset 24. Vas-y, tu peux lire, hein, frère Thierry. Oui, mais je vous laisse le temps de tourner parce que moi je triche, j'ai déjà les écritures, Ouais. parce que j'ai préparé quand même mon sujet. Donc Ésaïe 44, 24 nous dit « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Waouh. C'est fort, hein? Et, Ouais, ouais, il y a des éléments dans cette écriture. Il y a déjà l'élément du créateur, exact, l'éternel créateur, tout à fait. qui a déployé les cieux, qui a étendu la terre. Mais il y a aussi l'idée de la rédemption, du salut. Et, oui, tout à fait. Et il y a aussi l'idée, comme dans la Genèse, hein, ça reprend un peu plusieurs passages de la Genèse, hein, quand il dit il a formé les cieux, la terre, Ouais. le ciel, tout ce qui s'y trouve dedans. Hein, il dit moi seul je l'ai fait. Et il y a aussi le fait qu'il nous a créés nous. Ouais. Hein, puisqu'il dit je t'ai formé. Mais déjà là ici, il annonce quelque chose. Il dit je suis ton Rédempteur. Ah ouais, c'est... Il y a ton Rédempteur qui est annoncé. Ce qui est incroyable, c'est qu'on trouve du coup des similitudes entre cette écriture-là et des écritures dans le Nouveau Testament quand on parle de Jésus. Tout à fait. Et... Mais maintenant, ça nous parle encore. Hein, Ah ouais. De toute façon, certainement, même les auditeurs peuvent partager comment Dieu peut-être a révélé une facette de son nom. Mhm. Nous, on le connaît sous Jésus-Christ. Mais lorsqu'on a cherché, par exemple, un appartement ou qu'on a eu des dettes, Ouais. il a été celui qui pourvoit. Exact. Exact. Donc on pourrait dire, oh, tu es Jésus qui pourvoit. C'est-à-dire, Jésus, j'irai. Ouais. D'accord? On pourrait décliner le nom de Jésus de cette manière-là, parce que dans notre expérience, Dieu a été quelque chose. Quand on a été malade et qu'on a prié pour la guérison, il a été le Dieu qui nous guérit. Mhm. Mais tout est résumé finalement dans ce nom de Jésus.
pour ça qu'on ne va pas dire tu es Jésus Nissi ou une déclinaison. Tout est compris dedans, quoi. Oui, parce que dans Jésus, déjà, il renferme tout dans Jésus. On sait très bien, ça veut dire Jéhovah Sauveur ou Yahvé Sauveur. C'est le nom de l'Éternel qui sauve. Donc on a là déjà quelque chose. Hein. Yes. Donc on a besoin d'avoir cette révélation du nom de Dieu. Et Dieu se révèle quelque part dans l'univers. On a ce fameux passage de Romains 1,20, Oui. Dans Romains 1,20, qui nous dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire que quand on contemple l'univers, on ne peut que penser qu'une force au-dessus, quelque part, il n'est pas venu comme ça, l'univers. Il y a eu un créateur. Oui. D'accord ? Et bien souvent, les gens, ne connaissant pas qui est Dieu, mais ils savent qu'il y a quelque chose qu'il a créé. Même les philosophes parlaient du grand architecte, donc quelque chose qui les dépasse, même s'ils ne voulaient pas, quelque part dans leur tête, dire que c'est un Dieu. Hein, ils parlent d'un grand architecte. Mais ils reconnaissent déjà que l'univers, quelque chose de supérieur à eux, l'a créé. C'est une révélation, quelque part. Après, quel que soit le nom qu'on leur donne, Dieu s'est révélé déjà, et il se révèle encore si on regarde l'univers, dans la beauté de l'univers et comment l'univers a été conçu. L'univers n'est pas né comme cela, c'est Dieu qui l'a créé. Donc on voit quelque part que Dieu se révèle dans ce qu'il fait. Et en le faisant, il révèle aussi un de ses noms. Hein, comme je l'ai dit, au fur et à mesure, quand il y avait le besoin. Alors Adam et Ève, on peut se poser la question. Certainement les auditeurs se posent la question. Adam et Ève, comment est-ce qu'ils appelaient Dieu? Ils appelaient simplement Dieu. Parce que quand on regarde, il n'y avait pas de nom particulier de révélation. Ou peut-être qu'il appelait Père, puisqu'il était leur créateur. Alors on peut s'imaginer, ça c'est de l'imagination, hein, qu'il appelait Dieu Père ou Dieu Créateur. Tu vois, c'est Dieu, et puis on lui associe ce qu'il est ou ce qu'il fait. Hein? Tu es mon créateur, donc je t'appelle Dieu créateur. Mais quelque part, en tant qu'être humain, de relation familiale, je t'appelle Dieu mon Père. Voilà. Hein? On voit, c'est Dieu qui est simplement en hébreu El, Dieu puissant, etc. On a El Elohim. Hein, c'est des déclinaisons qui sont comme ça, des déclinaisons du nom, qui ne disent pas qui il est, mais ce qu'il est. Ce qu'il est. Hein, pour le besoin qu'on a à un moment donné. Comme là, on a besoin d'un rédempteur, et il commence à dire « je suis aussi ton rédempteur ». Et toutes ces notions-là, du coup, elles se retrouvent en Jésus-Christ, si on avance là. Exact, exact. Hein. Si j'ai cherché un petit peu la racine du mot rédempteur, c'est Gaal en hébreu. Et c'est fort, hein, parce que quand on regarde et on dit, mais ça veut dire que Gaal, en hébreu, ça signifie racheter, venger, se venger, ou vengeur du sang. Donc je renvoie à tout ce qu'on a dit sur le sang, la puissance du sang, être sauvé par le sang, que le salaire du péché c'est la mort. Tout est compris là-dedans. Et c'est ce besoin de cette rédemption. Et on retrouve effectivement donc toutes ces notions dans le nom de Jésus. Hein? Parce que là où on veut en venir, on est d'accord, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans notre temps, qui est le temps de la grâce, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. La révélation du nom. Par la révélation du nom de Jésus-Christ. C'est un petit peu ce qu'on veut attirer l'attention sur lequel on veut faire. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Et qu'est-ce qui nous sauve finalement? C'est la révélation du nom. Si on reprend le verset, si vous ne croyez pas ce que je suis, on a parlé déjà de savoir qui il était, mais là, il dit ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est-à-dire la révélation de mon nom, ce qu'elle apporte, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Et effectivement, donc le nom de Jésus est une autre révélation de Dieu dans un but très précis. Et l'Écriture nous en parle. On peut regarder dans Colossiens. On va prendre plusieurs versets de Colossiens au chapitre 1. Versets 12 à 16. On va prendre le temps de les lire parce qu'ils sont très éclairants. Colossiens 1, versets 12 à 16.
Il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Waouh. Alors, qui a créé les cieux? Mais là, on a une vraie révélation de la personne unique, Tout à fait. du fait que Jésus-Christ est le Père. Oui, Jésus est Dieu. tout à fait. Mais dans le nom de Jésus, Dieu vient pour révéler un besoin particulier. Ouais. C'est ça que je... Ouais, bien sûr. Là, on en La est là. différence entre, si tu veux, la différence entre le qui, c'est-à-dire qui il est, et ce qu'il est. Et ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est il révèle son nom par rapport à un besoin Ouais. particulier que nous avons. Mhm. Hein, comme on l'a vu, quand Abraham va pour sacrifier son fils, et il lui demande, mais on a tout ce qu'il faut là pour le sacrifice, et où est plutôt l'animal pour le sacrifice? Et il dit, Dieu pourvoira. Mhm. Et il se montre Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. À ce moment-là, c'était le besoin. Voilà, le besoin, hein, qu'on reprend ici. Hein. Ouais. Il répond cette fois-ci au besoin qui était déjà donné par Abraham Mhm. et qui vaut pour toute l'humanité. Hein. Ça, Ok. ça nous touche, nous, hein, la révélation du nom de Jésus. La révélation du nom de Jésus, c'est oui, d'accord, il est le Père. Mais pas seulement qui il est, mais aussi ce qu'il est, c'est-à-dire Ce qu'il est. ce pourquoi Oh. il est venu. Ce pourquoi Jésus, ou Dieu est venu sur terre et qu'il a pris le nom de Jésus. Il s'est donné ce nom. Parce qu'en plus, c'est pas son père qui l'a nommé, ce n'est pas sa mère qui lui a donné ce nom-là, c'est Dieu qui lui a donné ce nom. Le Créateur s'est fait notre Sauveur, il est notre Rédempteur. Ça me fait penser à une écriture. Oui, Ça me fait penser à l'écriture où Marie enfante. tout à fait. Et du coup, en fait, en gros, c'est Dieu qui lui dit « Tu lui donneras le nom. Exact. Tu lui donneras le nom. » Exact. Et je crois que c'est Matthieu, chapitre 1, verset 21. Oui, Matthieu 1, 21, je l'ai dans mes notes. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. voilà. D'accord. Il ne dit pas qui il est, mais il dit ce qu'il est, Ouais. dans le nom qu'il révèle. Dans le nom qu'il révèle, il révèle ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu qui vient sauver. Parce que Jésus, c'est Yahvé sauveur, Mhm. hein, Yeshua en hébreu. Yahvé sauveur. En grec, le mot grec qu'on a, si on reprend la Bible, le mot grec, ce serait Jesus. Ok. C'est pour ça que nous, on ne dit pas Jesus, mais on prononce le nom de Jésus. Jésus, ouais. Mais le nom de Jésus, ce qu'il veut dire, c'est l'Éternel qui sauve. Mhm. L'Éternel sauve. C'est pas simplement qui il est, mais il révèle ce qu'il est à ce moment-là. Mhm. C'est, bien sûr, il s'est fait chair, on connaît tous ces passages-là, que la parole était Dieu et qu'elle est venue dans le monde et qu'elle s'est fait chair. On sait que la parole, c'est Jésus. Et pourquoi elle s'est fait chair? Ce pourquoi elle s'est fait chair, c'est pour être notre Rédempteur. Il a dit, je suis votre Rédempteur. Mhm. Et bien sûr, il n'y a qu'un seul Rédempteur, et dans l'Ancien Testament, il n'y en a qu'un seul, il le dit aussi Ouais, déjà. ouais. Hein. Si on tourne dans Ésaïe, Ésaïe, au chapitre 45 et le verset 21. Ésaïe 45, 21 nous dit « Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » L'Éternel est celui qui sauve. Mm. Mais nous, on manque parce qu'on ne connaît pas très bien l'hébreu, mais si on prend l'Éternel sauve, s'il dit je suis le seul Dieu, moi l'Éternel sauve, c'est traduit par Yoshua. Yeshua. Alors, il y a des noms qui ont été comme ça donnés. Hein. Osée est une forme de Dieu qui sauve. Ouais. Josué est une forme de ce nom-là, Dieu qui sauve. Ok. Okay. Mais en Jésus-Christ, c'est vraiment l'Éternel qui te sauve, l'Éternel qui est salut. D'accord? Et on sait pourquoi
il est salut. Et c'est le nom, donc Jésus est le nom qui a été révélé par lequel nous devions être sauvés. Et ça nous donne l'écriture qu'on connaît bien, Actes 4.12. On va la lire ensemble. Yes. Mais si vous avez votre Bible, mettez-la en rouge, en vert, en violet, quelques couleurs que vous voulez. Mais c'est un verset qui est absolument capital et qu'il faut bien comprendre. Donc Actes 4.12 nous dit, il n'y a de salut, on parle bien de salut là, de salut en aucun autre. Il parle de Jésus, hein. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est clair, c'est limpide. Exact. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Donc, si on regarde ce que la Bible dit, il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Si on baptise quelqu'un et on sait que le baptême est important, on l'a vu à quel point le baptême était important, si on n'a pas le nom de Jésus au baptême, d'après ce que la Bible dit, on n'est pas sauvé. Parce qu'il nous manque le nom qui sauve. Il nous manque le nom qui sauve. Père n'est pas le nom qui sauve. Fils n'est pas le nom qui sauve. Ouais. Saint-Esprit n'est pas le nom qui sauve. Le nom qui sauve, c'est Jésus. Et on revient au verset d'origine. Hein. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc si vous n'avez pas le nom de Jésus, et quelque part il dit, vous n'avez pas cru à ce qu'il est. Et donc vous mourrez dans vos péchés. Peu importe la manière dont vous avez été baptisé. Il vous faut le nom de Jésus. Il faut le nom. Pourquoi? Parce que dans le nom de Jésus, il révèle ce qu'il est. Donc, en plus de qui il est, il révèle ce pourquoi il est venu. Et bien sûr, ça nous pose la question de savoir, ben, oui, il faut avoir cette deuxième révélation, hein, c'est la deuxième partie que j'ai donnée, c'est la révélation du péché. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être sauvés. Et tout être humain a besoin du nom de Jésus pour être sauvé. Et on doit le réaliser. Pour cela, nous avons des écritures. Hein. Romains au chapitre 3, par exemple. Je sais qu'on a souvent cité Romains. Mais Romains au chapitre 3, versets 9 à 12. L'apôtre Paul nous parle et nous dit, dans Romains 3, 9, 12, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire le monde de l'époque, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et ça, c'est plus ou moins nouveau aussi, de parler de péché pour les juifs, pour les grecs. Et là, on se rend compte que c'est la révélation du fait qu'on a perdu notre innocence. Exact. On n'est plus tout beau, tout gentil. Et là, il y a vraiment, ça nous pousse même à une action, tout ça. Oui, bien sûr, ça doit nous pousser à une action. Hein. On a perdu cette innocence, cette nature qu'on avait qui était l'innocence, hein, parce qu'à cause du péché, à cause d'Adam, bien sûr. Hein, et on doit réaliser que on a hérité de cette nature pécheresse. Hein, on est pécheur. Et on est incapable de faire vraiment le bien. Tôt ou tard, dans notre vie, il y a quelque chose qu'on fait mal. Même si on essaye de faire les choses comme il faut, il y a peut-être et qu'on ne connaît pas la Bible ou qu'on ne connaît pas la loi, notre cœur nous condamne. Quelque part, on dit « Ouh, je n'aurais pas dû faire ça. Hein, ». Le premier pécheur, de toute façon, c'était Adam. Exact, ça commence avec lui. On en a beaucoup parlé. Hein. Dans Romains, on se revient encore sur Romains 5 cette fois-ci, mais au verset 12. C'est pourquoi, nous dit le verset, Romains 5, 12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors ça peut répondre à la question, oui mais moi je n'ai rien fait, moi je n'ai pas fait beaucoup de mal, tout ça et tout. Pour répondre à la question, mais est-ce que tu es conscient qu'un jour tu vas mourir? Si la personne te répond oui, tu dis, tu sais pourquoi tu vas mourir? Parce que c'est le salaire du péché. Et tu dois prendre conscience qu'on est, à cause d'Adam, soumis au salaire du péché, qui est la mort. Ça peut paraître dur, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité de la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Exact. Ouais. Tout à fait exact. Depuis Adam, donc, le péché, la mort est entrée dans le monde, à cause du péché, bien sûr, et elle a son effet sur tous les hommes.
Il n'y a aucun homme qui vit éternellement. Pourquoi? Parce qu'on est sous cette influence-là, avant même que la loi de Moïse ne soit donnée. Est-ce que ça veut dire que la loi ne servait à rien, puisque au final, ça n'a pas résolu le problème du péché d'Adam? Alors, non, bien sûr que non, mais je veux quand même répondre. Avant la venue de la loi, on le voit, le péché n'était pas pris en compte en fait. D'accord? Pourquoi? Cependant, on voit bien que même si le péché n'était pas pris en compte, le salaire, lui, était imposé. Ouais. C'est-à-dire que les gens mouraient. Les gens quand même mouraient. Hein? Il y avait quand même un jugement qui était là. Et la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, alors qu'il n'y avait pas la loi. Hein? Mais la loi, donc, elle est venue pour enseigner quelque chose, afin que les gens prennent un peu plus conscience de ce qu'est le péché et comment peut-être s'en sortir. Donc, ainsi, par la faute d'un seul, on était tous esclaves du péché. Et la loi est venue pour que le péché soit pris en compte. Ouais, okay. Dieu, pareil, d'une autre manière, révèle un petit peu plus son fonctionnement et amène un peu plus de sa révélation à lui pour nous amener au salut. Et là, il fallait à un moment donné la loi. Il a pris l'occasion de Moïse de révéler son nom. C'est pour ça que le nom de Yahvé est important, ou l'Éternel pour nous, parce qu'il amène aussi cette loi. Et du coup, le péché est pris en compte. Et donc, la loi nous a servi comme étant un pédagogue, c'est-à-dire un bon enseignant. Elle nous a enseigné ce qu'était le péché. Parce que s'il n'y a pas de loi, ben, il n'y a pas de péché. Puisque ce n'est pas interdit. D'accord? Mais la loi te dit, ça c'est interdit. Donc, du coup, tu sais que c'est péché. Ouais, ben oui, forcément. Exact. Hein? On peut prendre l'exemple de maintenant. Si le gouvernement ne nous donne pas une loi pour faire quelque chose, ben, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Parce que rien ne l'interdit. Mais si le gouvernement s'aperçoit que non, là, les gens font mal, donc on va mettre une loi. C'est la loi qui révèle le péché. Exact. La loi, en fait, elle nous sert à la fois de guide, mais aussi elle donne puissance au péché, parce qu'elle nous révèle ce qu'est le péché. Hein? On peut dire une trottinette, c'est rien, on prend ma trottinette, je fais... Oui, mais si les gens font n'importe quoi avec les trottinettes, et qu'il y a beaucoup d'accidents, que fait le gouvernement? Il dit on va mettre des lois. Pourquoi? Parce que les lois vont nous donner un cadre. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'en utilisant quelque chose, on fait quelque chose de mal. Donc la loi nous sert pour être à la fois un enseignant, être un guide, mais en même temps, elle magnifie le péché. Parce que du coup, on se rend compte que, ah mais ça c'est péché, ah mais ça c'est péché. S'il n'y a pas de loi, on peut tout faire, il n'y a pas de péché. D'accord? Mais la loi nous révèle les choses pour que le péché puisse être pris en compte. Donc là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Mais lorsqu'il y a la loi, elle nous montre qu'il y a une transgression. Mais elle note pas la transgression, elle n'a pas de puissance. Hein. Elle ne résout pas le problème. Elle ne résout pas le problème, mais elle nous donne quand même conscience du problème, un peu plus conscience du problème. Parce que, rappelons-nous, nous avons la connaissance du bien et du mal. Mais on ne sait pas faire la distinction entre le bien et le mal. Voilà pourquoi la loi aussi nous a été donnée, parce que nous, on était incapables de connaître vraiment la distinction entre ce qui est bien ou ce qui est mal. Seul Dieu peut vraiment le faire. Et c'est pour ça que ça nous était interdit. Donc il fallait donc la loi pour révéler le péché. Et malheureusement, par la révélation de la loi, le péché a surabondé. Hein, parce qu'on voit notre code civil, hein, il est énorme comme ça. Là, le Seigneur a donné que 10 commandements. Les 10 commandements, ça couvre pas mal de sujets et donc beaucoup de péchés. Mais merci Seigneur, parce que par la grâce du deuxième Adam, Jésus-Christ, le péché a été ôté. Si on reprend Romains au chapitre 5 et verset 20. Romains 5, 20 nous dit « Or la loi est intervenue pour que l'offende abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Ah oui. La grâce a surabondé. Effectivement, Adam a péché une fois, et du coup on est tous soumis à la mort. Mais maintenant, on peut faire beaucoup de péchés, mais grâce à un seul homme, tous ces péchés sont couverts. Il fallait que quelque chose résolve ce souci-là. Oui, tout à fait. Et on sait que Jésus est venu pour ôter le péché. Exact. Hein? Et donc il a révélé, Dieu est venu pour révéler ce qu'il est maintenant. Hein? D'accord? Si je peux faire une petite remarque, une petite parenthèse, dans l'Antiquité, chez les Romains, un pédagogue, ce qu'ils appelaient un pédagogue, c'était un esclave qui a amené à l'école les jeunes garçons. Ok. Voilà. Si on fait le parallèle avec la loi, que la loi était un pédagogue, du coup, même la loi était esclave en fait du péché.
puisqu'elle était esclave de devoir dire ce qu'est le péché. Hein, donc c'est pour ça qu'elle n'était pas libre non plus. La loi ne pouvait pas nous rendre libres, parce qu'elle était elle-même quelque part esclave. En tant que pédagogue, elle était esclave. Et donc il fallait bien que quelque chose d'autre vienne, que Dieu vienne, qui nous mette à l'école justement de la loi, pour qu'on aille plus loin et qu'elle révèle le péché. Paul, peut-être, il dit ça mieux que moi dans Galates. Galates au chapitre 3 et le verset 22. Je pense que tous nos auditeurs, ils comprennent bien que quelque part, bon, quand on ne connaissait pas le Seigneur, on faisait des choses et puis on n'avait pas la révélation. Puis quand on vient à l'écoute de la parole de Dieu, on se dit « Oh, mon Dieu, mais je faisais ça, moi ! Qu'est-ce que j'ai fait ?» Qu'est-ce que j'ai fait? Et on n'avait pas conscience hein, qu'on était pécheurs à ce point. Mais revenons à notre écriture. Donc Galates 3, 22. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché. Waouh! Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. C'est fort hein, quand on réfléchit et qu'on médite sur ce verset. Toute l'écriture a renfermé, l'écriture a tout renfermé sous le péché. Et Jésus-Christ est venu, et lorsqu'on a foi en Jésus-Christ, il répond à la question du péché. Il vient et il ôte le péché. Amen. Bon verset à méditer. Donc, notre porte de sortie, elle est là. Hein, parce qu'on pourrait se dire, mais alors qu'est-ce qui va nous sauver du péché? Comment on fait quoi hein Je peux reprendre l'exemple des Juifs lorsqu'il y a eu le premier sermon de Pierre. Hein, il dit, ce Jésus que Christ a fait Seigneur, vous l'avez crucifié. Comment ça on l'a crucifié? Et, si on a crucifié celui qui va nous sauver, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une solution. Il y avait quand même une solution. La porte de sortie, c'est la foi en Jésus-Christ. On a parlé de ça. Donc la foi dans la révélation du nom de Dieu. D'accord? Pas simplement qui il est, mais ce qu'il est. Jésus, c'est-à-dire Dieu sauveur. Voilà pourquoi on insiste encore que c'est le nom de Jésus qui est très important, parce que Dieu a révélé ce nom. Ce n'est pas Joseph et Marie qui ont donné le nom à Jésus, c'est Dieu qui a donné directement le nom. Pourquoi? Parce qu'il se révèle être un Dieu qui sauve dans ce nom-là. Voilà pourquoi on insiste beaucoup sur le nom de Jésus. Donc maintenant, l'homme qui avait la connaissance du bien et du mal était un juge sans la loi. Parce que nous-mêmes, hein, si on n'a pas la loi, on a quelque chose dans notre cœur qui nous dit des fois, ou qui condamne les autres, on dit « Oh, c'est pas bien ce qu'il a fait », ou des fois, nos propres actes nous condamnent. Mais avec la loi, il était un peu plus juste, puisque la loi donne un cadre. Mais nous avons tous un Dieu qui nous jugera à la fin des temps. Nous avons tous un Dieu qui nous jugera à la fin des temps. Voilà pourquoi il faut avoir aussi conscience de la révélation du nom pour notre salut et peut-être éviter ce jugement. C'est ça, et la dernière question qu'on peut poser, c'est comment est-ce qu'on fait du coup pour échapper à ce jugement? Que faire pour échapper? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, aujourd'hui, dans notre temps? Grand suspense. Ouais. On va le rompre, le suspense, et tous ceux qui nous écoutent vont certainement être contents de lire ce passage de Romains 2. Et on va peut-être terminer sur cette écriture-là. Romains chapitre 2, versets 3 et 4. « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Nous tous, hein, si on juge quelqu'un, on finira par être jugé par Dieu. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » À la repentance. Amen. Voilà l'étape cruciale. Voilà à quoi ça nous pousse d'être conscient du péché, d'être conscient de la révélation du nom de Jésus. C'est que ça doit nous pousser à la repentance. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre chronique. Exactement. Donc merci frère Thierry. Mais je vous en prie. Cet enseignement. On a été bénis. On a aujourd'hui la révélation du nom de Jésus-Christ. On a la révélation du péché. Exact. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et tout ça, ça nous mène, comme le frère Thierry nous l'a bien décrit, ça doit nous pousser
à une action vers le Seigneur Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, on parlera du coup à la prochaine fois, dans cette prochaine chronique, de la repentance. En ce qui nous concerne, nous, notre Église, on est vraiment reconnaissant de tout ce que le Seigneur fait. Et on veut être ensemble, être unis et continuer dans cette direction-là. Nous vous invitons à nous rejoindre du coup dimanche en direct pour notre culte du dimanche matin où nous aurons le pasteur qui nous apportera la parole. En attendant, donc, je vous invite à liker, à partager et à nous rejoindre donc dimanche à 10h en direct. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci frère Thierry. Merci à vous tous. Merci Jay. Merci à la technique. Et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. J'ai beaucoup aimé. Ouais. C'était vraiment extraordinaire. Thank you.